Nous sommes le vendredi aujourd'hui. Nous voulons partager, nous voulons en fait nous encourager dans l'optique de voir comment nous pouvons recevoir la faveur qui grandit, la faveur en fait qui s'augmente dans nos vies, comment on peut augmenter la faveur. Et j'étais en train de mettre ce titre qui dit voir les autres comme étant au-dessus de nous. C'est important de voir les autres comme étant au-dessus de nous. C'est même un verset biblique. Bonjour. C'est un verset biblique. Comment nous pouvons voir les autres comme étant au-dessus de nous? C'est par humilité que nous voyons la chose. C'est par humilité. Bonjour, Madame Onira. C'est par cette humilité qui nous amène à regarder les autres comme étant au-dessus de nous. Aimez la vidéo, partagez. Ce matin, je veux parler de quelque chose de très, très sensible qui, en fait, semble être négligé, mais très important dans le système de recevoir la faveur des gens. Merci beaucoup, merci. Vous savez comment nous voyons les gens autour de nous et comment nous voyons nous-mêmes. Si nous voyons que nous méritons quelque chose, que nous avons en fait, on dit en anglais deserve, nous méritons quelque chose, nous sommes plus que quelque chose, ou que ce que nous avons, on mérite mieux que ça. En fait, le premier comportement qui va se produire en nous, c'est que nous n'allons pas apprécier ce que nous avons. Et quand on n'apprécie pas ce que nous avons, qu'est-ce que nous avons? Les gens qui sont autour de nous, et nous croyons que nous méritons mieux que ces gens, nous méritons mieux que leur présence, nous méritons plus que ce qu'ils nous donnent, nous méritons plus d'attention qu'ils ne soient en train de nous donner. Quand on pense comme ça, nous n'allons pas apprécier. Et quand on n'apprécie pas, on méprise. Et quand on méprise les gens autour de nous. Et de sorte que nous commençons à maltraiter les gens autour de nous sans se rendre compte. Ce n'est pas intentionnel, c'est juste parce que la manière dont nous voyons et nous voyons les gens autour de nous. Mais pour obtenir la faveur des hommes, pour grandir dans la faveur des hommes, pour en fait augmenter le nombre des gens qui doivent nous favoriser, il est important que nous puissions voir les gens comme tout le monde, comme étant au-dessus de nous. Que cela soit ton enfant, vois-le comme étant au-dessus de toi. Que cela soit ton voisin, vois-le comme étant au-dessus de toi. Et que cela soit ton collègue, vois tout le monde comme étant au-dessus de toi. L'humilité n'est pas un signe de faiblesse, bien au contraire. C'est une manifestation de force et de puissance. C'est pas n'importe qui est humble. L'humilité, c'est quelque chose qui est caché dans les hauteurs. L'humilité. Ne peuvent vous parler de l'humilité seulement que ceux-là qui ont connu une altitude vraiment incroyable. L'humilité, c'est ce qui peut vous amener à une dimension que vous-même, vous ne pouvez pas payer, vous ne pouvez pas aller, vous ne pouvez jamais rêver. L'humilité. L'humilité peut vous ouvrir des portes qui, en fait, va vous introduire au milieu des grands. Pourquoi? Parce qu'on sait que vous appréciez quand les opportunités vous s'ouvrent. Parce qu'on sait que vous voyez tous ceux qui sont autour de vous
comme étant au-dessus de vous. Vous savez, vous connaissez plutôt ce que vous pouvez, mais vous ne connaissez pas ce que votre enfant va devenir. Vous connaissez ce que vous êtes, mais vous ne connaissez pas ce que votre voisin est. Vous connaissez qui vous êtes, mais vous ne connaissez pas ce que votre collègue va devenir. Le futur de quelqu'un n'est jamais révélé jusqu'à ce que ce futur-là se manifeste. Mais quand tu vois les autres comme étant au-dessus de toi, la première chose qui va commencer à se faire, c'est que tu es toujours impliqué dans tous les programmes. On ne peut pas t'escompter dans toutes les invitations. Tu seras même l'invité d'honneur. Pourquoi? Parce que l'invité d'honneur, c'est celui-là qui donne la place aux autres. L'invité d'honneur, c'est celui-là qui considère et qui valorise les autres. Nous ne sommes pas souvent des invités d'honneur parce que nous sommes orgueilleux ou que parce que nous sommes des gens très importants ou que nous sommes des gens vraiment des imminents et ceux-là qu'on doit servir. Vous savez, si on invite les gens de cette manière, c'est qu'il y a un plan. Et dans cette atmosphère, il n'y a pas de faveur, il y a ce qu'on appelle la partialité. Et la partialité, quand tu es invité dans les lieux où il y a de la partialité, tu perds ton temps. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas d'affinité, on ne peut pas te donner la partialité. Si tu n'as pas d'affinité avec celui qui a la faveur, alors il ne peut pas te donner la partialité. Non. Ce qui revient à dire que par exemple moi, si tu m'invites, je vais d'abord évaluer qui tu es, quelles sont tes intentions. Est-ce que c'est réellement pour honneur que tu m'invites ou que parce que tu veux te servir de moi? Si tu veux te servir de moi, qu'est-ce que moi je gagne? C'est ce qui rentre en jeu, non? Si tu veux te servir de moi, qu'est-ce que je gagne? Il n'y a pas de problème, tu peux te servir de moi. Bon, qu'est-ce que je gagne? C'est ça le problème. Mais si tu le fais d'une manière honorable, si tu le fais d'une manière, je n'ai même pas besoin de savoir ce que je gagne, mais je viens pour valoriser, pour honorer ton invitation. Et alors, quand je viens pour honorer ton invitation, alors tous tes invités sont honorés et toute l'assemblée de tes invités sont des honorables. Ce qui revient à dire que c'est là où tu rencontres des personnes de qualité, des gens de valeur, des gens qui peuvent t'amener à quelque part. Des gens les plus importants, tu les trouves dans les lieux honorables. Pourquoi? Parce que dans les lieux honorables, on ne voit plus ses intérêts, mais on voit les intérêts des autres. Et l'humilité est vraiment... Non. Pour que le président réponde à une invitation d'une personne ordinaire comme toi ou comme moi, il faut que le président voie en moi que je suis un homme humble. Parce s'il faut que vraiment on parle d'importance, il est plus important que tout le monde. Ce qui revient à dire que quand il va venir, il va voler le show. Il va voler le show de sorte que tout le monde va donner leur attention maintenant au président. Plus personne ne va bénéficier de ces moments que nous voulons passer. Écoutez. Regarder les autres comme étant au-dessus de nous, c'est vraiment, c'est un comportement honorable qui peut nous amener vraiment à une altitude que nous ne pouvons nous-mêmes jamais nous rendre. Bonjour, frère Fred. Que Dieu vous bénisse ce matin. Passez une excellente journée dans la paix du Seigneur. On se retrouve, je vais revenir demain matin pour essayer de nous entretenir. Passez une excellente journée. Allez, bye bye. Bye bye.